Alors, petite chose, comme vous avez pu le voir, le bonhomme, le portrait qu'on va dessiner, euh, il est en plusieurs couleurs et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de s'amuser à faire une sorte de dessin à plusieurs couleurs. Donc, j'espère que vous avez tous sous la main un crayon, s'il n'est pas violet, au moins un crayon bleu, un crayon rouge, un crayon marron et un petit peu de jaune ou de orange. Voilà, si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi utiliser un crayon 4 couleurs, ça sera pas mal, puisque vous allez pouvoir en fait utiliser le rouge, le noir, le bleu, et voilà. C'est ce qui est toujours intéressant, c'est de pouvoir aller sur un support un petit peu différent et de s'amuser avec, parce qu'on a tellement de conventions dans la tête souvent, c'est qu'on se dit oh là là, je vais pas m'attarder sur un truc comme ça, alors que au contraire, c'est toujours plus intéressant de pouvoir mettre plein de couleurs et de jouer avec. Donc voilà. Alors première chose qu'on va faire, c'est qu'on va diviser la feuille en deux. Hop là. Je vais augmenter un petit peu la taille de mon pinceau. Tic. Voilà. Pas trop quand même. Donc on divise ici la feuille en deux parties. Très léger le trait, hein. Moi je le fais un peu plus visible pour que vous puissiez le voir. Bonsoir Emmanuela. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est d'ajouter trois lignes qui vont diviser notre feuille en trois parties. Donc on va aller chercher à peu près trois parties égales. Alors on regarde un peu notre feuille. On divise ici. Il faut qu'on ait à peu près des carrés, hein. Donc vous voyez en fait ici là, cette partie là comme celle-là, il faut qu'elle soit plus ou moins carrée. Donc on va diviser comme ça en fait notre feuille et ça nous permettra de pouvoir poser la forme du visage. Voilà, si vous avez des carrés, bah, c'est pas mal. D'accord, il faut que ça soit plus ou moins carréifié, on va dire ça comme ça pour inventer des mots tout pourris. Voilà. Et ensuite, la chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher tout de suite, on va aller se poser pour aller chercher dans ce carré ici une ligne comme ceci. Pareil, celle-là ici, on pourrait presque la diviser en trois parties égales. D'accord? Là-dedans, toc, comme ça, c'est fait. Cette partie-là va accueillir le dessin des yeux. Bonsoir Yann. Voilà, ça c'est vachement important, c'est de pouvoir poser cette idée. C'est qu'on va avoir ici la partie des yeux, et puis plus bas, ici plus tard, après, on va avoir dans cette partie-là, la partie qui appartient au nez. D'accord? Alors, on va commencer évidemment tout de suite par la forme des yeux. Donc, on regarde et on se dit, tiens, moi je vais partir comme ceci. On va se placer à peu près au milieu, comme ça, et de l'autre côté, pareil. Donc on fait une ligne verticale au milieu de chaque côté. Et on commencera à dessiner l'œil gauche pour les droitiers. Les gauchers, bah, vous allez devoir, désolé Sylvie, il va falloir dessiner la partie avec la main qui va cacher ensuite. Donc ça c'est vraiment le truc qui me tracasse à chaque fois. Donc voilà. Alors du coup, celui-là ici, on le redivise ici en deux pour pouvoir mettre le démarrage au milieu ici et ici de la forme des sourcils. Donc là, on peut mettre un petit arrondi d'un côté et on va chercher ici. On dépasse, on passe par le milieu ici. Et là,
on peut aller mettre comme ceci la forme du sourcil. Alors on essaye de faire en sorte que ça soit plus ou moins arrondi parce que forcément tout ça c'est organique. Salut Sylviana. Alors bien sûr ça va dorer ma pilule et puis je vais être trop fier de moi, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un petit cœur là-haut si vous aimez les lives. J'en profite, petit message. Bonsoir Jacques. Ensuite de l'autre côté, on va faire la même chose. Donc je suis parti, alors je peux tirer une ligne horizontale, comme ça je sais où est-ce qu'il est et j'ai à peu près un sourcil de l'autre côté en face, à droite, qui sera à peu près symétrique. C'est pas obligé qu'il soit super symétrique, mais tant qu'à faire, si on peut essayer de faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit dans le même délire, ça permettra d'avoir quand même, nos visages ils sont quand même symétriques, donc c'est important qu'on puisse avoir quelque chose qui le fasse aussi. Je le fais un petit peu plus haut, mais c'est pas très grave. Ce qui est important ici, là, c'est qu'on ait le démarrage à peu près au même endroit. D'accord ? Donc maintenant, on va pouvoir le rendre un petit peu plus pointu, d'un côté comme de l'autre. Toc. Voilà. Hop. Alors, quand ça c'est fait, on en profite. On se place un petit peu sous le... Alors, on regarde un peu la pointe, là, ici, là, du sourcil, d'accord ? Et puis, on va se placer un tout petit peu, on va se placer dans la pointe, et on va aller chercher, ici, comme ça, un petit triangle, jusqu'au milieu, et ensuite, après, on va pouvoir partir vers un arrondi. Alors, on place ici, comme ça, tac, un petit triangle, et là, on va pas vraiment toucher le bord, hein, d'accord, ok ? C'est juste pour pouvoir avoir une ligne, et on reste droit ici, on remonte, et de l'angle là-haut, on va tracer aussi une ligne qui va un petit peu, qui va jusqu'au milieu de la fin du sourcil. Vous voyez ici, là c'est la fin du sourcil, ici, tac. Là, je fais juste ça. Lui, il remonte. Et quand il est presque en train d'arriver au même niveau, hop, je fais une courbe qui va rejoindre la ligne du haut. Je fais pareil de l'autre côté, je vise le milieu, ici, tac, comme ceci. Je pars à faire mon petit L, comme ça. Et là, hop, je descends. Je ne touche pas encore ma ligne. Je vais un peu à l'horizontale en remontant légèrement. De l'autre côté, ici au milieu, je fais partir ma ligne un peu courbe jusqu'au milieu de la fin du sourcil, la queue du sourcil. Vous voyez, en fait, ici, là, je suis au milieu. Toc, je vais jusqu'au milieu là-bas. Et après, je descends. Et comme je disais, c'est pas obligé que ça soit hyper symétrique. Il faut juste, en fait, faire la blague pour qu'on ait quelque chose qui donne l'impression que oui, bah, de toute façon, quand on a un rictus, une personne, quand elle a les yeux, en fait, quand elle fait un peu son regard de méchant, on n'a pas le même œil de chaque côté, hein, donc on a le visage qui se casse un peu la gueule pour certains, et certains plus que d'autres malheureusement. Donc voilà. Oh salut Xumei. Bonsoir Lydie.
Donc, ensuite, on met un petit arrondi de chaque côté. Toc, comme ceci. Et là, à l'intérieur de l'espace de mon œil, je vais diviser. Alors, je vais enlever mes traits de construction. Toc, voilà, comme ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. On gomme. Ça, c'est vachement important de gommer. Parce qu'à chaque fois, on a ce problème après, ici. Après, c'est que on finit notre dessin, il est tout beau, tout classe. Mais en fait, il y a plein de merdouilles qui traînent. C'est pas génial. Donc, voilà. Alors, on en est là. Donc, ici, on va tirer juste une ligne droite à l'intérieur de l'œil, comme ça, et en face, pareil. Ok. Sur cette ligne droite, on va regarder et on va diviser en 3 la partie du haut. 3 parties égales. Vous voyez, ici, 1, 2, 3. J'essaye de faire en sorte que ça soit plus ou moins propre. Hop, 1, 2 et 3. 3 parties égales. Hop, ça me va. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir aller chercher un petit peu à l'extérieur l'arrondi. Ça nous permet en fait de faire en sorte ici d'avoir notre courbe qui touche ici les coins. Vous voyez, si je fais une courbe ici, là, tac, je peux aller chercher, je vais agrandir pour qu'on puisse bien travailler sur les yeux. Hop là. Voilà. Là, je pense que tout le monde voit bien. Et là, comme j'ai fait mon petit carré, je vais revenir en arrière pour que tout le monde voit bien. Comme ça, on sera bien. Vous voyez, ici, là, j'ai fait mon petit carré. Là, ici, j'ai ma forme un petit peu. Ici, tac. Et là, ce qui est important, c'est d'avoir une courbe qui vienne toucher. Elle vient toucher ici. Comme si je voulais faire une espèce de bol, là. Vous voyez, tac. Ok. Là, je peux mettre ici comme ça. Et là, maintenant, je peux aller chercher ma courbe. On ferme pas trop la courbe parce que justement, ce qui est important, c'est l'impression d'avoir des gros yeux de chat. Vous voyez, le chat, quand il est en train de regarder sa proie, il a ce côté en fait où les pupilles sont dilatées. Donc, on va aller chercher justement cet aspect très ouvert, on va dire, de l'iris. Tac, comme ça, on a vraiment la forme de l'œil qui est bien ouvert. Et là, ici, tac, comme ça, on est passé par l'intérieur. Donc maintenant, on peut enlever les formes, les constructions. Voilà. Alors ça étant fait, on peut rajouter maintenant à l'intérieur encore, parallèle, hein, une courbe parallèle à celle qui était extérieure. Donc une petite courbe à l'intérieur qui reste parallèle, comme si on voulait faire un petit chemin de fer. Tac, vous voyez. Ok, donc ici, on a une courbe parallèle, et de l'autre côté, la même chose. Alors si vous voulez prendre un point de repère, vous prenez en fait ici, vous prenez l'angle là, et l'angle de l'autre côté, et vous partez en fait dans cet arrondi. Ce sera peut-être plus simple. Comme ça, on se permet en fait d'avoir à peu près les mêmes parallèles. Alors ça c'est fait. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que je vais un peu trop vite, au cas où. Je ralentirai la cadence. J'espère que là ça va pour tout le monde. Hop. Alors, ensuite, on prend le milieu, ici, et le milieu entre les deux yeux. Toc.
Et puis comme ça, on va pouvoir faire partir la forme du nez d'un côté. Alors, la chose qu'on peut faire aussi, c'est que vu que je veux que mon personnage il soit vraiment à peu près symétrique, le truc qu'on va faire, c'est que ah tiens, on va rajouter un petit détail. Avant de faire la construction du nez, on va rajouter un petit détail qui sera intéressant. C'est de venir en fait ici soutenir ici la forme des yeux avec une petite ligne et une courbe en dessous. Tac. Ça sera pas mal ça. Alors, ceci étant fait, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir faire le démarrage du nez. Et ici, très léger, on va faire partir depuis l'angle du sourcil. Et de l'autre côté, pareil, une ligne qui vise à être en face dans ce secteur-là. D'accord ? Entre le coin de l'œil et le petit trait qu'on a fait. D'accord ? La ligne, elle est juste posée comme ça. Et ensuite, on descend le long de cette colonne que je dessine là. Donc on refait les lignes très, très légères. Et après on va descendre. Seulement c'est que au milieu, on va mettre un trait parce qu'on cassera un peu la forme du nez. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais partir ici avec mes deux traits et ici, depuis mon angle, je sors un peu en ligne droite et je reviens à l'intérieur. Je sors un peu en ligne droite et je reviens à l'intérieur. Et quand j'arrive ici, hop, juste avant de toucher l'angle, je reviens de cette manière-là. Et là, je pose juste un peu en dessous la forme du nez. Et je remonte. Alors il faut savoir que les ailettes du nez dans le corps humain sont toujours en face de l'angle des yeux. Donc là on peut descendre comme ceci. Et là on a exactement l'angle pour poser les ailettes du nez. Vous avez vu, moi je reste quand même assez rough dans mon trait, parce que ce qui est intéressant c'est d'avoir quelque chose pour l'instant dans notre dessin qui a une patte. Donc si on fait tout de suite des traits tout propres, tout nickel, tout ça, machin et tout, eh ben c'est moins intéressant. Là ici on va casser un peu la forme ici de notre construction vers l'intérieur pour avoir un petit angle. Et puis on va arrondir un tout petit peu le bout du nez. Là je peux remonter. Je peux même me permettre de revenir un peu sur la forme du nez. On est pas mal. Au niveau en fait de cette cassure, ici, on va rajouter quelques petits traits. Et juste en fait ici, un trait très léger quand même. Là je l'ai fait même un peu trop fort. Il faut à peine qu'il apparaisse. On enlève le trait de construction de la ligne médiane qui sépare le visage. On le laisse en dessous, mais sur le nez, on peut déjà commencer à l'enlever. Ça lui fera pas de mal. On peut enlever le trait qui descend jusqu'aux ailettes du nez. Et alors, cette construction-là, elle est identique à tout le monde. Tous les êtres humains ont bien les ailettes du nez en face du coin des yeux. Vous vous regardez dans un miroir, vous allez voir, c'est un truc de ouf. C'est que vous avez bien l'espace d'un œil entre chaque œil et vous avez bien en fait les ailettes du nez, paf, qui tombent en face. D'accord ? Ça, c'est vraiment le truc exceptionnel chez l'être humain.
c'est sa forme symétrique quand même, hein. Là, ici, je vais en profiter quand même parce que je trouve qu'il a les yeux un peu ouverts. Donc, si ça ne vous dérange pas, on va le faire ensemble. On va refermer un petit peu les paupières, ici, en revenant ici à l'intérieur sur la forme de l'œil. Pourquoi pas, hein. On reprend ici un tout petit peu de l'autre côté aussi. Voilà. On fait juste ce trait et alors on reviendra dessus. Là, j'ai bien cassé ma forme, tout va bien. Alors, on va en profiter pour rajouter la forme de la bouche. Alors, la bouche, en fait, on va tracer un trait, ici, au niveau du nez, au même niveau, hein, comme ça, tac, qui va aller juste devant chaque iris. Alors, on peut tracer une ligne droite, comme ça, tac. Ça, quand vous souriez, vous avez bien, en fait, facilement la bouche qui va un petit peu au-delà de l'iris, mais au moins, on peut le poser comme ça. D'accord? Là, comme ça, ici, hop, on a ici la partie du sourire. Ok, et donc du coup, quand on arrive ici en face et qu'on a ces deux angles en fait qui se retrouvent, comme ça et comme ça, on peut mettre dans la continuité presque du nez, là, ici, vous voyez, en fait, vous avez cette ligne-là comme ça, ben, on va mettre ici une ligne parallèle, et ici une ligne parallèle dans ce sens-là, ici, ça nous donnera la commissure des lèvres. Et là, on finit, on ferme avec un petit angle de chaque côté. On peut même s'amuser à arrondir un peu la forme dans ce sens-là, d'accord? Et de l'autre côté, un peu pareil, mais pas beaucoup, hein. Vous laissez comme ça un petit peu la forme. Juste sous le nez, on va rajouter un petit V, mais vraiment juste en dessous, hein, comme ça. Et à la même distance à peu près, on va rajouter ici le début de la forme de la bouche. Et on va remonter d'un côté comme de l'autre, au même niveau que le petit V qu'on a mis. Voilà, on va juste poser ça pour l'instant comme ça. Ça sera pas mal. Bonsoir Dani. Donc maintenant, en fait, ici, je peux partir vers le coin. Et là, en fait, je pars dans une courbe très légère, hein. Hop. Vous voyez, en fait, ici, c'est pas une ligne droite, c'est une ligne à peine courbée. Si vous pouvez pas la faire courber, vous la faites droite, c'est pas une catastrophe, hein, évidemment. Mais le truc, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment d'avoir en fait ici cette ligne un peu courbe comme ça. Voilà. Et puis la distance qu'il y a entre le bout du nez et le haut de la lèvre, ben, c'est la même distance qu'on va se mettre. Vous voyez ici, là, en fait, on a cette distance-là. Ici, je montre avec un petit, avec un petit calque bleu que je vais mettre ici pour que vous puissiez bien comprendre. C'est cette distance-là ici qu'on va reporter ici pour faire la forme de la lèvre. D'accord? Ici, tac, je me mets une petite encoche. Voilà. Et là, ici, je vais pouvoir remonter en faisant une sorte de courbe contre courbe. Légère, hein, courbe contre courbe. Vous voyez ici, en fait, j'ai la courbe qui vient comme ça à l'intérieur. Là, elle sort comme ça. D'accord? Ça, très important. Hop. Alors, on ne met pas trop la pointe hein, dessus, évidemment. On va juste arrondir après ici le truc, la forme de la bouche. Et là, hop, pareil, courbe contre courbe. Et on va dans l'angle. Voilà. À peine, hein. Faut que ça soit juste perceptible. Et ici, alors, la distance qu'il y a maintenant entre le bout du nez et la bouche, ici, c'est la même qu'il y a pour faire le dessous de la lèvre. Et la lèvre, il faut qu'elle soit arrondie jusqu'au niveau du nez. Puis quand on arrive au niveau du nez, hop, on remonte un petit peu. Là, ici, tac, je remonte. Voilà. Je rajoute
comme ceci, le petit retour en dessous. Et là, je peux partir ici, poser la forme du menton. Alors le menton, c'est ça, c'est pareil, il est à peu près au même niveau que le nez. Donc ici, vous avez un arrondi, et votre arrondi devient beaucoup plus fort, et il remonte jusque devant la lèvre inférieure. Toc. Alors si vous voulez un point de repère, vous prenez en fait ici au niveau des sourcils, comme ça, tac, tac. Ok, vous regardez les sourcils, vous descendez, bim, descendez, bim, et vous avez ici l'angle qu'il faut avoir et l'arrondi pour le menton. Voilà. Hop. Excusez-moi, je vais juste remonter un tout petit peu le dessin. Sinon, je vais dessiner au bord. J'espère que vous avez un petit peu plus de place que moi. Sinon, c'est pas grave, hein. Voilà, la totalité en fait maintenant de l'aspect complexe de notre dessin est fait. On va pouvoir donc commencer à mettre les couleurs et mettre la forme des cheveux et tout ça et tout. Donc, on va en profiter. On va en profiter pour gommer les traits de construction. Donc je vais commencer par ceux dont je n'ai pas essentiellement besoin. Comme ça laisse aux autres, à vous autres, de pouvoir aller un petit peu plus loin si vous n'avez pas mis les autres traits. Et puis on va en profiter aussi, c'est qu'on va enlever le trait de la paupière qui était en trop. On va pas l'oublier celui-là. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Alors on en profite, hein, vraiment, il faut nettoyer le dessin si on veut pouvoir maintenant poser le reste des éléments. Là ici, on revient ici sur l'œil, on enlève la première paupière, sinon on aura l'impression qu'il y a des paupières de reptile. Et là, comme ça, on a les yeux qui sont un peu fermés. Donc voilà, alors ça c'est fait. Donc maintenant, on va pouvoir prendre, j'espère que vous allez travailler avec un crayon plus ou moins rouge-marron. D'accord. Maintenant, on va pouvoir aller chercher ici du marron foncé. Et on va ajouter le marron dans les yeux. Déjà, pour commencer, tac. Allez, hop. D'un côté et de l'autre. Voilà. Et alors ici, dans le coin de l'œil, on va partir à faire des petites lignes qui descendent tout le long en horloge. Et quand on arrive ici à peu près, là, hop, on met un petit ovale. De l'autre côté, on peut faire aussi tout de suite pareil. Et on va gommer un peu l'intérieur de l'iris. Pour donner l'impression que l'éclat de lumière, il rentre dans l'œil et ça va donner l'aspect un peu plus vitreux du regard. Là, on fonce bien, hop, on descend. Ici, pareil. Ça, c'est fait. On peut renforcer maintenant ici la forme ici. Et là, on va tirer. On part toujours de la base, ici dans le coin de l'œil, et on tire comme ça pour faire les cils. D'accord, hop. Et vraiment, c'est comme si on peignait, du verbe peindre, et puis en même temps peigner aussi. Hein. Donc, c'est comme si on peignait ici la forme des yeux. Je rajoute un petit trait en dessous pour mettre mes petits cils. Alors là, en fait, je commence d'un côté comme de l'autre, parce que de toute façon, ça, c'est pas un problème.
puisque les cils, ils sont pas du tout les mêmes d'un côté que de l'autre. Donc ici, je peux faire pareil. Hop, je vais aller chercher sur les côtés. Ayez pas peur, hein. Donc faut laisser vraiment le trait y aller et vivre un peu. Même si après ça peut faire parfois des trucs un peu bizarres, mais puis on renforce le coin des yeux. Mais vraiment faut pas avoir peur. Donc ici là dans le coin des yeux pareil j'ai renforcé et dans les angles intérieurs je renforce aussi. Par contre pas complètement, hein, je laisse un peu de rouge. Ça va être intéressant parce que ça appuiera un peu plus le regard. Ça lui donnera un petit côté un peu sanguin. Voilà, là on met des petits traits. Et ici les petits pareil aussi. J'en rajoute aussi sur les rides d'expression. Si vous avez un crayon orange, j'en profite ici, hop, je rajoute un petit peu d'orange sur le nez. Voilà, et aussi pareil dans la bouche, juste sur le trait et sur la lèvre inférieure. La cicatrice que je lui ai mis, donc on lui rajoute quelques rides d'expression sur les côtés. Et là ici, tiens, on va en profiter aussi, on va lui rajouter ici 2 traits et un au milieu. Alors là ici en fait c'est vraiment comme si on voulait faire de l'herbe. Vous vous rappelez en fait comment est-ce qu'on fait de l'herbe, hop, et là on part sur les côtés de cette manière là. Ça va donner un peu le côté un peu genre je te regarde, je fronce les sourcils, je suis un peu fâché. Voilà. Sous la lèvre inférieure ici, je suis toujours avec mon marron foncé, j'en rajoute un petit peu plus. Et alors on va aller chercher aussi pareil, là en fait ici, sur le côté, on ouvre un peu plus. Et ici aussi on ouvre un peu plus et on laisse ces 2 traits comme ceci pour donner l'angle du visage. Au niveau de la commissure des lèvres, je vais pouvoir me mettre à peu près en dessous, comme ceci, et là je vais tirer 2 lignes qui vont vers l'intérieur de la feuille. Même plusieurs, c'est pas grave, hein. Ce qui est important c'est qu'on puisse les voir, les distinguer, ça sera pas mal. Les petites dents, ici on va les mettre en orange. Donc on les place juste après les ailettes du nez. Hop. Et on vient les renforcer avec le marron foncé. Sur les côtés. Vous voyez en fait ici là j'ai mis mon orange. Alors mon bonhomme en fait, hop je vais décaler un petit peu, je lui ai mis quelques poils de barbe. Très important, histoire qu'il ait l'air un peu mal rasé. On reste avec donc le marron. Et ici, on met des coups de crayon. Alors pas tous dans le même sens. On essaye de faire en sorte que ça soit un peu. On met vraiment en fait les coups de crayon dans un sens et dans l'autre. Alors c'est très important ça. Pourquoi ? Parce que les poils de barbe ne poussent pas du tout de manière. Vous voyez en fait je fais vraiment en fait en sorte que mes poils ici, les traits, soient de manière disparate. Ça me permet d'avoir. Ici, il y en a qui vont un peu plus en oblique que d'autres. Certains sont carrément presque à la verticale. Toc, ici, hop, on peut en mettre des petits points. On va laisser exprimer ça comme ça. Et au niveau du nez, pareil.
Même si ça va sur la lèvre, c'est pas grave. Voilà, on ne se prend pas la tête. Ce qui est important, c'est ici qu'on ait ce côté un peu cactus. Alors, à l'intérieur des yeux, on va en profiter. On est toujours avec notre marron foncé. Donc ici, je rajoute une petite ombre en oblique à l'intérieur de l'œil. Pareil de l'autre côté. Dans l'autre sens là-bas, je l'ai fait bien sûr évidemment en oblique inversé par rapport à l'autre côté. Je ne fais pas mes obliques de la même manière. Là ici, elles descendent vers le centre vers l'intérieur de l'image. Là ici, elles descendent aussi vers l'intérieur de l'image. Ce qui permet d'avoir vraiment une forme intéressante. La cicatrice qu'il a donc sur le visage, parce qu'il en a une, hein. Donc on va dessiner. Alors là par contre on peut prendre un crayon noir ou un crayon, si vous préférez le faire au rouge ou le marron clair. Donc on peut se le faire, on va dire, avec une couleur un peu plus vive. Donc ici en fait la cicatrice c'est qu'on va descendre et faire comme si on voulait faire un espèce d'escalier un peu pourri. D'accord, hop. Et on descend jusque dans la mâchoire. Et après ici, pareil, on descend et on suit plus ou moins bien la forme qu'on a déjà dessinée. Du coup, quand ça c'est fait, je vais enlever à certains endroits, je vais mettre un petit coup de gomme à certains endroits, de part et d'autre. Et devant ces petits endroits là, comme ça, je mets des petits triangles en échelle. Ça veut dire ils ne sont pas en face les uns des autres. C'est pour faire les points de suture. Alors les points de suture, c'est les petits V qui se sont cassés la gueule. Donc vous faites comme ça et comme ça, de chaque côté. C'est vraiment cette forme-là qu'il faut dessiner de chaque côté. Et éviter évidemment de les mettre trop en face les uns des autres. Sinon ça ne sera pas rigolo. On n'aura pas l'impression de point de suture. Ça fera plutôt une espèce de cactus. Voilà. Alors on peut prendre maintenant le crayon marron foncé. Et on vient ici. Alors, le truc qui est important, c'est que on a bien sûr évidemment au niveau du nez, juste au-dessus là, comme ça, on va avoir les joues et donc les pommettes. Donc il faut pouvoir aller chercher la pommette d'un côté et viser l'angle du nez là, ici, l'ailette du nez. Hop, on rajoute ici comme ça, très léger. On part comme ceci. Et quand on arrive derrière l'œil, ici, on part avec une courbe contrariée. Pareil de l'autre côté, on est en face de l'œil, on est sur la partie extérieure de la pupille, on descend, et quand je touche mon arrondi, je peux partir avec ma courbe qui va venir ici se loger un peu. Alors c'est courbe contre courbe, ça vous l'aurez entendu. Hop. Faut le faire léger parce que on va griser tout ça, hein. Au niveau du nez, on va rajouter aussi pareil. Alors juste au-dessus, alors vous avez ici la partie
là où il y a la bosse du nez, on va prendre le milieu entre le démarrage du nez au niveau des yeux, ici, d'accord, devant la petite ride hein, à peu près. Et puis on va prendre ici la moitié et ici, on se met comme ceci et on crée deux angles de chaque côté qui ne doivent pas aller plus loin que le coin des yeux. Comme ceci, tac. Du coup, là, je peux remonter vers l'intérieur. Je vais vers le coin. Je remonte ici vers l'intérieur au milieu et je vais vers le coin de l'autre côté, pareil. Et ça va créer l'ombre, ensuite après, faciale du nez. Toujours à ce niveau-là, je vais créer un arc. Ici, bim. Je lui donne un côté un peu plus... Alors, je crée un arc, mais je peux aussi lui mettre un petit angle. Hein. Ce sera pas mal. Et la chose qui va être intéressante, c'est de placer les ombres. Donc, avec notre crayon marron toujours. Donc là, ici, on va pouvoir rajouter ici des ombres qui descendent comme ceci en oblique et vont aller contre le nez et couvrir la surface qu'on vient de dessiner. On renforce vers l'intérieur de l'œil. Et ici, dans sous l'œil, hop, dans la petite... on les met, les ombres, on les met, les hachures, à l'inverse, en sens contrarié. On fait pareil de l'autre côté. Donc ici, on descend les hachures, on les met à l'inverse de celle qui était à droite. On couvre toute la surface qu'on a dessinée. Voilà. On vient foncer plus dans le coin de l'œil. Et sur le coin, ici, à l'inverse, on rajoute les petites hachures pour aller sous l'œil. Ici, au niveau du nez, on va partir bien haut. Et on va rester vertical. Et quand on arrive à peu près au milieu de chaque côté, ok, là ici, on reste au niveau du nez et on part en oblique. On peut enlever le trait de construction. Et on revient avec des petits traits. Comme on l'avait dit tout à l'heure, au niveau du nez, on peut renforcer un petit peu. Sous le nez, on va y rajouter l'ombre. Donc si on veut pouvoir dessiner l'ombre en fait elle vient, elle descend comme ceci. D'accord? Moi ce que je veux ici, donc du coup je vais redessiner la forme du nez qui vient un peu sur la bouche. D'accord? Pas trop fort, hein? Et puis ici je reste avec des hachures verticales. Et je vais de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est comme vous le sentez. Et pour venir renforcer la forme de la hachure, je mets que quelques hachures ici dans un sens et dans l'autre, sous le nez et ici à l'horizontale.
je peux prendre un crayon noir et rajouter à l'intérieur des ombres quelques traits verticaux en noir. Pareil ici dans le coin des yeux, toujours dans le sens de la hachure, hein, bien sûr évidemment, pour que ce noir puisse être noyé avec le reste. Sous les yeux, je vais rajouter un trait, pareil, pour renforcer la forme de l'œil. Et avec mon petit crayon orange, je vais rajouter quelques hachures à l'intérieur au niveau de l'éclat de lumière. Et dans le coin des yeux, je rajoute un petit trait. Je reprends mon crayon noir ou marron foncé. Et au niveau de la lèvre inférieure, je vais dessiner une forme un peu qui ressemblerait un peu presque à une banane, qui ne touche pas la lèvre, hein, et je la grise. Pareil, je vais dans un sens, je vais presque ici, je me mets ici, vous voyez, ici mes lignes elles sont obliques, et quand j'arrive au milieu, elles sont verticales. Et puis verticales, hop, je repars en oblique, vers l'extrémité gauche, et dans ma lèvre, je rajoute un trait noir, et au niveau des petites dents, je mets des petites hachures, toutes petites, et je rajoute dans le coin de la bouche, un petit trait noir, ça lui fera pas de mal. Je garde mon crayon noir, et je vais faire les hachures au niveau des joues. On peut rajouter quelques lignes ici au niveau des yeux pour donner un peu de tension nerveuse au gars, pour ceux qui ont le temps. Quand vous avez des traits de construction comme ça ici, hop, on les enlève. Alors, le crayon marron foncé, on va faire la forme pour les joues. Et là, en fait, ici, pour les joues, c'est très important de partir sur une oblique. La ligne, en fait, ici, oblique, elle est dans le même sens que celle qui se trouve à gauche. Alors que votre ligne oblique qui est sur la joue droite est dans le même sens que la ligne oblique sur la partie gauche du nez. D'accord? Ça veut dire que là, en fait, je descends et je vais refermer pour créer une pointe avec mes hachures. De l'autre côté, je fais pareil. Je descends et je referme avec mes hachures pour créer une pointe. Je peux enlever le trait de construction ici au niveau. Alors pas partout, c'est pas obligé, hein. On peut enlever quelques traits de construction pour que ça soit pas trop symétrique, trop nickel. Et ici au niveau du nez, on va rajouter ici, avec la moustache, quelques lignes obliques qui partent vers le coin de la bouche. Pour continuer les joues, ici, on va rester sur des lignes presque verticales, hein, vous voyez, et on va vraiment partir de bas en haut, ou de haut en bas plutôt, de haut en bas, et on remonte vers le coin du visage.
De l'autre côté, on peut le faire dans l'autre sens, c'est pas un problème. Hop, on y va. Et puis ici, on va déborder un petit peu et on va lui laisser quelques lignes qui viennent descendre vers le menton. Alors là, par exemple, moi, je vois en fait ici que j'ai un petit peu trop appuyé sur mes lignes ici. Donc, je vais leur mettre un petit coup de gomme, mais très léger, pour les faire un peu disparaître, parce que je trouve que c'est un peu trop appuyé. Mais j'enlève pas tout. En fait, ça me permet ici, là, d'enlever seulement ce qui me dérange au niveau du trait, pour garder quand même la continuité, mais pas trop en fait. Je veux pas que ça soit trop marqué, hein. Je peux remonter un peu comme ça ici vers le nez. Hop là. Le menton. Alors on va regarder à peu près sur un tiers. On va tracer ici une ligne courbe. Et on va rajouter ici des petites lignes verticales qui descendent vers les angles du menton et qui remonteront après avec la mâchoire. Sous en fait ici là, on va mettre comme ceci une ligne, on va foncer vraiment fort ici là comme ça, et là on va partir sur des lignes obliques au niveau du cou. Là on laisse un peu ouvert comme ça, c'est pas mal. Voilà. Alors maintenant le truc qui est intéressant, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, tant qu'à faire, on va utiliser du violet pour créer les cheveux du gars et on finira avec des petits réaux au niveau du jaune. Donc pour certains c'est là que ça peut se compliquer, mais il ne faut pas avoir peur évidemment. Le truc à faire, c'est que on va partir sur une grande mèche qui va venir couvrir en partie ce sourcil. Donc moi je me place à peu près à la moitié de ma distance. Ici, vous voyez, là je suis ici, tac. Je prends ici cette partie-là et hop, je trace une ligne. Et puis je me mets à peu près au même niveau et j'en trace une autre. Clac. Et j'essaye de faire toujours un arrondi. Alors vraiment le trait il faut qu'il soit vif, hein. Là j'en mets un autre et un autre. J'essaye de rester dans ce périmètre en sachant que je n'ai pas obligé que je commence toujours au même endroit, sinon on a l'impression qu'il a une coupe genre au bol. Et ce qu'on veut pas, c'est ça, hein. C'est que ce qui est important, c'est d'avoir vraiment le côté genre cheveux un peu au vent et tout ça. Ici maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite mèche, toute petite, qui elle, hop, je la mets. Et après ici, j'en mets une ronde, ici, qui va venir. Alors là, je vais vraiment en fait faire jouer la rondeur en fait de mon poignet. D'accord? C'est vraiment très important en fait que je chante en fait que mon poignet fait un arrondi, alors que ici sur celle-là, j'ai vraiment en fait plutôt les doigts qui ont tendance à vraiment c'est que la main en fait qui bouge, le poignet ne bouge pas. Ici, c'est vraiment l'arrondi du poignet, c'est le mouvement du poignet ici qui est important ici. D'accord? Donc ici, c'est vraiment le mouvement du poignet qui fait l'arrondi, alors que sur ces mèches qui sont ici, c'est plutôt le mouvement en fait de la main qui descend. D'accord? On doit vraiment pouvoir sentir que le poignet fait presque une courbe. Pour les contre-courbes et les mèches en fait qui vont venir ici devant le visage, on va en profiter. On va rajouter ici courbe. Alors on va commencer très léger au niveau du sourcil. D'accord? Et on descend tranquillou et on va vraiment induire ici juste le mouvement de la main et on descend en même temps le bras. D'accord? Ça veut dire que là ici c'est et après on vient renforcer avec juste le bras. C'est le bras qui se déplace sur la ligne, hein. D'accord? C'est pas la main.
Voilà, j'ai agrandi un peu le dessin pour qu'on puisse bien voir chaque mouvement. J'espère que ça va bien de votre côté. Donc, on est ici. Là, je fais une toute petite courbe, comme ceci. Et là, je repars sur une courbe contre courbe qui va venir, hop. C'est vraiment pareil, la main, le poignet. Là, ici, c'est ma main, en fait. Ici, c'est mon doigt, en fait, qui descend. Et là, ici, tac, c'est le poignet qui repart dans l'autre sens. D'accord? Ici, on remonte. Et on peut partir ici sur une courbe. Là, on peut mettre du violet en imaginant en fait que la partie ici serait des cheveux. J'en rajoute ici de ce côté. Toc. Je peux même rajouter quelques lignes en plus, hein, si je veux. Et puis le long, en fait, ici, là, en fait, ici, hop, je rajoute quelques courbes. Alors, je les mets pas trop parallèles. Ce qui est très important, c'est d'en mettre quelques-unes pour donner l'idée que bah, les cheveux, ils se baladent, hein, évidemment. Hop, quelques lignes un peu grandes. Là, ici, je vais mettre une ligne seulement, une autre qui vient. Alors, elles sont en quinconce, ça veut dire que 1, 2, 3, elles descendent en escalier. 1, 2, 3. C'est-à-dire que celle-là, elle est posée. Ensuite, je mets la deuxième. Hop, je m'agrandis un peu pour qu'on puisse bien voir le principe. Ici. Là, ici, je suis parti, j'ai mis celle-là. Ensuite, après, je mets l'autre. Je vais même revenir en arrière pour que tout le monde voit bien. Hop là. Voilà. Donc ici, là, j'ai celle-là ici qui est là. Là, je me place un peu en dessous et je vais chercher ici une autre ligne. Et puis, je me place encore un peu en dessous et je vais en chercher une autre, en fait, que j'ouvre encore. Et là, c'est toujours, en fait, pareil. C'est mon poignet, ici, qui crée, en fait, le mouvement et la dynamique de la ligne. Et puis ici, je vais pouvoir en mettre une qui va vraiment passer devant les yeux et ça va faire une courbe contre courbe. Alors là, en fait, c'est là où ça devient compliqué parce que, évidemment, on a toujours peur, en fait, de ruiner son dessin. Donc, on y va un peu plus doucement et c'est le bras ici qui vient terminer, le mouvement de votre bras qui vient terminer ici. Vous partez d'abord, en fait, sur la main. D'accord? C'est la main qui induit ici le mouvement de la ligne. Et là, ici, c'est votre bras qui va pouvoir ici redescendre. Et là, vous créez ici, en remontant toujours avec le bras, vous créez la pointe. Et là, hop, ici, c'est de nouveau la main qui reprend le dessus. Hop, comme ça, on a notre mèche qui passe devant l'œil. Là, ici, on va pouvoir aller chercher une autre mèche ici qui va aller dans le coin. Donc là, en fait, on met une ouverture, on se met à peu près un peu au-dessus, comme ça. Et puis, on va aller chercher une courbe. Là, c'est vraiment le bras qui travaille, d'accord, ok, sur la forme. Et c'est mon doigt pas. Par contre, je serre bien mon crayon. Hein. Ça, c'est très important. Si vous ne serrez pas votre crayon, il va partir dans tous les sens. Donc, c'est très important ici de garder ici le bras et vous serrez votre crayon de manière à... C'est votre bras comme si vous tourniez un peu un volant. Hein. Donc voilà. Hop, ici, je remonte. Là, je pars sur l'extérieur. Et ici, je peux aller mettre mes courbes comme ceci. Et là, j'en mets une autre. Un peu en dessous, le coin. Je viens fermer comme ça. Et là, ici, je mets des hachures. Là, ici, je mets des hachures un peu plus éloignées. Ici, dans cette partie-là, comme je veux que mes cheveux, j'ai l'impression en fait qu'il y a un peu de vent et que ça va dans ce sens-là, je vais garder en fait toujours ma forme, ma direction. Et hop, je rejoue encore le même principe, c'est le bras qui travaille. Voilà. Alors quand ça c'est fait, on va pouvoir prendre le crayon jaune et on va aller rajouter ici quelques lignes en plus à l'intérieur pour créer des rayos. Alors des faux rayos, hein, mais c'est toujours intéressant de pouvoir rajouter ces lignes jaunes en fait vont dynamiser le violet. Et puis on en rajoute aussi au niveau du nez, très léger, quelques petites hachures, hop là, sur chaque côté du nez.
À l'intérieur ici, on va créer des hachures qui partent sur le côté pour aller vers la bouche. Hop, ici, comme ça. Et comme ça. On peut en mettre un peu ici sous le menton. Et on va en mettre aussi à l'intérieur du nez. Quelques hachures pareilles dans le même sens que les premières hachures qu'on avait. Un peu sous les yeux. Et c'est pas mal. Alors maintenant que ça c'est fait, on va enlever ici à l'intérieur des cheveux. Alors très légèrement, hein, on n'est pas obligé de gommer tout, mais on peut enlever ici, gommer en partie, très léger. Il faut que ça se voit, mais comme si on regardait au travers des cheveux. Donc là ici j'en profite pour gommer les parties du visage. Là ici aussi, là vous voyez je passe vraiment en fait sur l'œil, ici, tac. J'ai pas peur, en fait c'est vachement important de pouvoir ici s'amuser à enlever un peu pour donner l'illusion que le personnage, ben, il a bien effectivement des cheveux qui lui tombent sur la tronche. Hein. Je reprends mon crayon marron foncé. Et là, ici à l'intérieur, je vais rajouter des petites ombres entre les cheveux et le front. Alors mes ombres, je vais les mettre en verticale. Ça sera beaucoup plus simple. Et on les distinguera comme étant une ombre propre due aux cheveux. Et puis bah, mes sourcils, que je vais foncer. Hop là. Alors pareil aussi les sourcils. Tous les traits des sourcils, je les fais toujours en oblique, qui partent vers l'extérieur de la feuille. D'accord, là ici, vous voyez, je pars à chaque fois en oblique. Et je vais vers l'extérieur de la feuille, ici. Et ici. Toc, je renforce un tout petit peu avec un peu de noir. Avec un peu de crayon noir. Hop. Et voilà, mon dessin est terminé. Voilà, allez, à plus tard. Bisous à tous.